Bonjour, je suis ravie de vous retrouver. J'avais très envie de partager avec vous les nombreuses questions que l'on me pose sur la communication animale ou la communication intuitive particulièrement, suite aux soins énergétiques par exemple. Donc d'abord pour commencer, on va rappeler un petit peu ce que c'est une communication intuitive. Donc pour moi, c'est vraiment d'aller à la rencontre de l'autre, d'aller écouter cette musique qui est unique en chaque être, et d'aller vraiment écouter son âme, d'aller écouter ce qu'elle a à nous dire, d'aller entendre, de comprendre, et à partir de là, si on est en communication animale, de pouvoir aller répondre à des questions de la part de ces humains ou tout simplement y mettre un soin. Et si c'est une communication avec un humain pour aller vers un soin, c'est pareil, c'est une communication intuitive qui va débuter le soin. Donc il est important de rappeler que chaque être est unique, que nous avons chacun une musique, et que cette musique, mise à bout entre chaque être, fait une symphonie qui est unique sur Terre. Et chaque énergie, puisque ça c'est aussi une énergie, chaque énergie va du coup nous apporter des indications. Vous avez déjà senti des fois de rentrer dans une pièce et vous vous sentez à l'aise, dans d'autres pas du tout. Voilà, c'est selon l'énergie. Donc une maison va avoir sa propre énergie, un arbre, un humain, un animal, les minéraux, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment très important de se souvenir de ça. Là, c'est vraiment la base, que chaque être a son énergie, et c'est à partir de cette énergie qu'on va rentrer en communication. Il est important aussi de ne pas oublier que ce que nous disons, ce que nous pensons, ce que nous faisons aussi est une énergie. Donc notre propre énergie, selon comment on se sent, va être dégagée à l'extérieur, les autres vont la sentir selon leur sensibilité, mais ce qu'on va dire, ce qu'on va penser, et ainsi de suite. C'est pour ça qu'on peut aussi capter des pensées, en fait, tout simplement parce que c'est cette énergie qu'on va aller capter. On va capter la pensée que quelqu'un pense à nous, par exemple, et on va penser à la personne, et on va l'appeler, et cette personne était déjà en train de penser à nous, et ainsi de suite. Et c'est vrai que souvent, les personnes comprennent cette notion que tout est énergie, comprennent cette notion que tout ce qu'elles vont dire ou penser porte une énergie, et donc elles vont l'avoir avec elles comme un parapluie qu'on transporte à longueur de temps. Mais entre le moment où c'est qu'on le comprend et le moment qu'on le conçoit et qu'on l'a intégré, il y a vraiment du chemin. Et ça, c'est vraiment important d'en prendre compte, qu'on est sur ce chemin d'intégration, qu'on est sur ce chemin en train de se rendre compte que là j'ai pensé ça et il se passe ça. De faire les liens des choses. Et c'est vrai que ça demande du temps. Mais c'est sur un chemin et c'est très important d'y être et de le comprendre et petit à petit de le concevoir et de le mettre en place dans sa vie de façon à faire attention à ce qu'on va dire, faire attention à ce qu'on va penser, aux critiques que l'on peut faire, mais aussi à toutes ces choses que l'on peut sentir à l'intérieur de soi. Cette communication avec l'autre, elle est possible aussi parce qu'on en a envie. C'est-à-dire que c'est quelque chose que on a envie de goûter, qu'on a envie d'aller écouter, qu'on a envie d'entendre ce qu'il a à nous dire, et surtout juste de sentir les choses. Et tout ça, ça demande de la pratique. Et c'est vrai que quand je me rends compte, quand j'ai débuté la communication, il y a quelques années de ça, et où j'en suis aujourd'hui, j'ai vraiment une évolution. Une évolution dans ma façon d'écouter, dans ma façon de ressentir les choses, dans les images que je peux recevoir, les odeurs, les goûts, ce que je peux entendre, mais aussi une façon de procéder. C'est beaucoup plus fluide maintenant de ce que j'ai vécu au départ. Donc rentrer en communication, ça va être rentrer en harmonie avec l'autre, comme je viens de vous l'expliquer. Et pour cela, ça demande aussi, évidemment, de ne pas avoir peur. Parce que c'est difficile de vouloir faire des soins énergétiques si on a peur des humains, par exemple. Comment aller goûter l'autre pleinement de ce qu'il est, c'est-à-dire de son être entier, si on a peur de l'humain en général. Donc ça va vraiment demander aussi un travail sur soi. Et ça, c'est vrai quelque chose que j'ai vécu par les expériences, où au début, les animaux me plaisaient beaucoup plus que l'humain, mais la vie me mettait toujours sur mon chemin les humains. En fait, l'animal m'amenait l'humain, en permanence. Et donc, de fil en aiguille, je suis venue aussi aux soins aux humains. Et c'est vrai que au départ, il y a eu beaucoup d'appréhension, puisque je me disais, mais les humains, c'est bon, je les connais, je sais comment ils sont. Et en fait, vraiment de me laisser aller complètement dans cette
dans ce soin, complètement dans cette communication, complètement dans cette harmonie avec l'autre, a fait que j'ai appris à les aimer tels qu'ils étaient, et petit à petit à pouvoir vraiment aller en profondeur dans les soins et vraiment leur apporter des choses qu'ils avaient pleinement besoin. Donc cette attitude d'écoute avant de faire est très importante. On ne peut pas... Pour moi, un soin énergétique commence d'abord par une écoute profonde dans l'autre. Et écouter l'autre, c'est pas écouter nous dire qu'il a mal au genou, ou mal au dos, ou qu'il a des soucis en ce moment, des blocages au niveau du travail, au niveau familial. Non, c'est vraiment d'aller écouter son âme. D'entendre ce qu'elle a à nous dire, et de voir après l'être dans sa globalité, et de, petit à petit, d'aller pointer les petits points, justement les petites choses qui vont le gêner, et d'aller, de fil en aiguille, aller comprendre le pourquoi. Mais ça demande vraiment une écoute, avant d'aller vers un soin complet, tel qu'on peut parfois le concevoir, en fait. Évidemment, on a des énergies subtiles, qui peuvent aller très très vite. Souvent, si je vous raconte mes débuts de soins, par exemple, je m'imaginais dans un lieu ou dans une capsule, et j'allais à la rencontre de l'autre, et si la personne m'avait dit qu'elle avait un blocage à tel ou tel endroit, ok, on allait explorer ça. Et des fois, j'étais renvoyée de cet endroit pour aller ailleurs, et non, je voulais absolument retourner à cet endroit, puisque la personne avait des problèmes à ce niveau-là. Et ainsi de suite, en fait, je me suis laissée guider au fur et à mesure des soins, et petit à petit, j'ai vraiment évolué dans un autre univers, où c'est que l'être que j'avais en face de moi, ou au téléphone, ou par photo, avait vraiment une dimension complètement différente de ce que lui, il entend de lui-même. Et d'aller vraiment beaucoup plus loin dans tout ça. Là, forcément, on part vraiment dans des choses qu'on va pas forcément tous goûter au départ, qui m'a demandé du temps, de comprendre, de remise en question aussi, évidemment, et de concevoir un petit peu tout ce qu'il y avait autour aussi, parce que c'est pas juste soigner, faire venir une énergie et soigner, non, c'est beaucoup plus que ça. Mais ce que je me rends compte aussi, c'est que comme on est tous complémentaires, on a tous des facultés différentes dans le soin et des outils différents. Vraiment cette notion de caisse à outils que vous baladez avec vous et qui va venir, là ce souci, je sais comment le régler, j'ai l'outil pour le régler. Et j'ai l'outil pour remettre en route cette machine. Et ainsi de suite. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on est unique. C'est pour ça que quand vous faites des soins, avec des soins avec une personne va mieux fonctionner qu'avec d'autres. Et tant mieux. C'est ce qui fait cette harmonie, c'est ce qui fait que chaque être est complémentaire avec d'autres et ainsi de suite. Et que chaque être étant unique, qu'on a chacun notre place ici. Si on en revient à la communication animale, au départ, et ce que je demande beaucoup aux stagiaires, c'est de s'imaginer un lieu. Voilà, vous partez d'un lieu, une plage, une forêt, une prairie, ce que vous voulez, vous partez d'un lieu, et là, l'animal vient à vous. Alors, ressentir les énergies d'un animal sur photo, c'est pas toujours évident. Ressentir les énergies d'un animal quand il est en face de vous, ça peut être plus facile, à condition qu'il n'y en ait qu'un et qu'il n'y en a pas d'autres qui interfèrent. Mais c'est exactement la même chose sur photo. C'est pour ça que malgré tout, malgré que si même la personne au téléphone va me parler de son animal, ou par message, et que je vais avoir cette énergie, je vais la sentir, et je vais être capable de lui donner des informations sur son animal, je lui demande quand même une photo. Et c'est pareil avec les soins que je fais à distance au niveau des humains, je demande toujours une photo, sauf si je connais déjà la personne évidemment. Pourquoi ? Parce que régulièrement, quand la personne a plusieurs animaux ou plusieurs enfants, il arrive que ça soit d'autres qui viennent. Et donc dans ces cas-là, vous savez plus avec qui vous faites la communication. Vous sentez bien qu'il y a une différence, vous sentez bien que c'est pas la même énergie du départ. Mais, malgré tout, faut pas que le loup s'installe, et pour être sûr, et vraiment de focaliser votre attention sur l'animal que vous voulez faire la communication animale, vraiment de partir sur cette photo. Ça va vous permettre vraiment de pouvoir communiquer, et même si vous sentez d'autres énergies arriver, c'est pas grave, vous pouvez écouter ce que les autres ont aussi à dire, le noter si vous avez besoin, mais vraiment ça vous permet de rester un peu plus focalisé. Ce que j'ai appris aussi pour faire une bonne communication,
c'est de savoir aussi où j'en suis. C'est-à-dire que faire une communication alors que je suis en train de faire autre chose ou tout simplement je ne me sens pas bien, je me rends compte que c'est pas forcément le plus facile, même si ça marche quand même, hein. Il faut pas, voilà, l'énergie est là donc ça marche, mais c'est pas forcément là où je vais être plus réceptive, où je vais faire plus attention à l'autre. Donc c'est vrai que c'est important, avant de rentrer en communication, de savoir déjà, est-ce que vous vous sentez bien, est-ce que vous vous sentez ancré, là maintenant, ou est-ce que vous vous sentez trop dispersé? Et dans ces cas-là, de faire des exercices de respiration, pourquoi pas, pour revenir à soi, de prendre quelques minutes, d'aller marcher. Chacun a sa petite méthode en fait, pour revenir vraiment à soi. Et c'est important de la respecter, de prendre le temps. Il faut savoir que dans tous les cas, vous avez le temps. En fait, du moment qu'on vous demande une communication, que vous avez envie de la faire, ça va se faire. Et vous avez le temps de la faire. Et même si vous n'avez pas le temps, ça ne sera pas grave. Mais dans tous les cas, tout va se faire. Et ça, c'est vraiment aussi ces petites choses à prendre en compte. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller communiquer avec l'autre si déjà nous, on ne sait pas ce qu'on ressent, comment on se sent et ce qu'on a envie là maintenant. Vraiment, est-ce que nos besoins profonds correspondent aux choses ou pas? Parce que vous pouvez très bien, dans ces cas-là, vous retrouver à faire de la communication alors que vous n'en avez pas envie. Et donc, c'est pareil, ça va pas fonctionner comme vous voulez. Et après, il faut pas non plus créer cette frustration, vous remettre en question, alors que c'est simplement au départ que c'était pas le bon moment pour vous. Donc, apprendre à vous écouter, apprendre à savoir qui vous êtes, à analyser vos comportements, savoir aussi si dans la communication, ça va être plus dans des ressentis, des visions, de l'écoute, tout ça, ça va être important aussi petit à petit à mettre en place pour savoir un petit peu vers quoi aller et aussi vous permettre de prendre le temps après, de prendre le temps de vraiment, si vous avez besoin de vous mettre dans une pièce à part ou pas. Des fois, les communications, ça va très très vite. Rien que le fait que la personne me parle de quelqu'un ou m'expose à son propre problème, j'ai tout qui arrive de suite. Alors que d'autres fois, il va falloir que je me pose. Et ça va dépendre de ma disponibilité. Donc cela demande vraiment beaucoup d'humilité et vraiment de partir d'une page blanche, c'est-à-dire de partir, on sait rien et on va découvrir. Et ça, c'est vraiment ces choses qui vont permettre aussi d'avancer petit à petit, vraiment de se dire, je sais pas. Je sais pas, alors proposez-moi. Voilà. Proposez-moi, dites-moi, et petit à petit, les choses viennent à vous. Et là, c'est vraiment magique. Mais dans tous les cas, j'ai juste envie de vous dire, lancez-vous, essayez. Vraiment, il y a vraiment rien à perdre. Il y a vraiment qu'à gagner en subtilité de soi, qu'à gagner en émotionnel, qu'à gagner en sensibilité. Et c'est vraiment bon pour chacun quand vous rentrez dans une pièce, de sentir comment je sens cette énergie. Est-ce que je me sens bien ou pas? Quand vous rentrez en contact avec quelqu'un, comment est cette personne? Et d'aller voir ce que ça vous fait aussi. Parce que émotionnellement, des fois, on peut vivre des choses très très fortes en soi, se retrouver face à des personnes qui ont vécu des choses qui sont très très lourdes, ou que ça va venir impacter ce que nous on a déjà vécu, ou ça va venir remémorer des vieux souvenirs, peut-être pas de maintenant, mais qu'on a pu vivre dans notre enfance, et ça va venir vraiment nous remuer. Donc oui, c'est important aussi de savoir déjà ce que nous on est capable de supporter. Après, sachez que dans tous les cas, l'univers vous amène toujours ce que vous êtes capable de gérer. On va jamais vous demander de faire un soin ou de faire une com sur un animal ou sur une personne si vous n'êtes pas capable de le faire. À moins que cela soit pour vous remettre un petit peu en question, et un peu que vous puissiez aller chercher un petit peu dans vos ressources plus profondes et retrouver un peu cette humilité que vous avez perdue. C'est tout à fait possible et je l'ai déjà vu. Ce qui est important aussi, c'est quand vous retrouvez en communication, c'est que cette communication ne doit pas vous gêner. C'est une communication qui est pure, qui est amour, et elle ne doit en rien vous perturber au départ. Je m'explique. Quand vous rentrez en communication avec l'âme, deux êtres purs, votre âme et son âme, cela doit être vraiment sincère. Si vous rencontrez des difficultés pour entrer en contact avec l'autre, retravaillez votre ancrage. Je pars du principe,
et je vous l'avoue, je ne me protège pas. C'est-à-dire, je ne vais pas utiliser de protection, de formule de protection, ainsi de suite. En revanche, ce que je fais toujours, c'est je m'ancre. Je m'ancre, et à partir de là, je vais me reconnecter à ma flamme. Alors, je me rends compte que pour les animaux, ça va très vite et c'est très simple. Je me rends compte que pour les humains, j'ai vraiment besoin de rentrer en moi, de me reconnecter à cette flamme, et là, aller à la rencontre de l'autre. Et ça, j'y travaille énormément. C'est-à-dire que c'est important pour moi, au fil du temps, que ma rencontre avec l'humain soit identique qu'avec les animaux. Alors, ça arrive avec beaucoup d'humains, mais j'en ai certains où c'est que, voilà, je sais tous les masques qui se cachent devant, et du coup, aller traverser tous ces masques va me demander un peu plus de travail. Et c'est, je trouve ça très intéressant, et c'est vrai que souvent on me met justement face à ce genre de personnes, parce que justement c'est vraiment quelque chose que j'ai demandé à travailler et que je travaille constamment. Donc ça vient titiller, ça vient perturber par moments, mais c'est vraiment important. Voilà, de vous reconnecter à votre être profond, votre sensibilité, et d'aller à la rencontre de l'autre. Et vraiment cette sensation, et une fois que que les deux flammes se rencontrent, que les deux êtres se rencontrent pleinement, c'est vraiment une sensation magique. Et là, vous oubliez tout le reste. Si vous voulez commencer la communication intuitive, on peut commencer par faire un petit exercice tout simple. Si vous voulez commencer sur un animal, par exemple, ou avec un arbre, donc soit vous l'avez à côté de vous, alors avec un arbre à côté de soi, ça va être plus facile, à condition aussi qu'on soit capable d'occulter ses sens. C'est-à-dire que si vous êtes dans le visuel, vous allez vous fier seulement à ce que vos yeux vont voir, et pas forcément à ce que vous allez ressentir. Donc c'est intéressant de fermer les yeux, et vraiment d'oublier ce que vous avez vu, et juste de ressentir l'arbre. Mais je vous ferai une petite vidéo pour communiquer avec les arbres et comment ça se passe. Mais dans tous les cas, si vous voulez commencer, ou si vous voulez vous entraîner, il n'y a aucun problème. Faites-le le plus souvent possible. Et vous allez voir que les animaux, ils parlent beaucoup. Ils parlent entre eux, mais ils parlent beaucoup aussi, que vous pouvez les croiser dans la rue, ou ainsi de suite, et ça communique énormément. Donc, vraiment, il y a de quoi faire. Au niveau de la déontologie, que l'on parle, qu'il faut avoir l'accord de la personne, de l'humain, de l'animal, pour pouvoir parler avec lui. Oui, si vraiment, pour des cas, on va dire, la plupart du temps, mais ça peut aussi vous arriver que dans la rue, un animal vous parle alors que vous n'avez absolument rien demandé. Et là, on est dans un dialogue totalement autre, et pour moi, c'est ok. Voilà. Après, si l'humain ne sait même pas conscience de ce qu'est une communication, ça va être difficile de lui expliquer, difficile qu'il conçoive tout ça. Et juste parler avec l'animal comme ça que vous avez en face de vous, ça en remet en rien en question, comment dire, ça va pas du tout remettre en question ce que vous allez entendre ou quoi que ce soit, ou que ça va être, vous allez rentrer dans l'intimité de son humain. Pas du tout. Puisque généralement, quand l'animal vient vous parler comme ça de lui-même, c'est parce que juste il a quelque chose à vous dire, ou qu'il a juste besoin d'être écouté, tout simplement. Si vous n'avez jamais essayé la communication intuitive, commencez par quelque chose de facile. Ne commencez pas par un animal sauvage, commencez par quelque chose vraiment qui va vous permettre dès le départ d'avoir confiance en vous. Parce que cette confiance, au fur et à mesure, elle va augmenter. Et à chaque fois que vous allez avoir des nouvelles sensations, avoir un nouveau ressenti, avoir quelque chose qui vous vient en image ou en parole, ça va augmenter cette confiance. Et même si après ça, vous n'êtes pas juste, même si la justesse en elle-même n'est pas forcément quelque chose de réel, même si après ça vous n'êtes pas juste, vous ne retomberez pas, puisque vous avez gravé petit à petit ces échelons de confiance, et que vous êtes parti d'une bonne base. Et ça, c'est important de se fixer des objectifs, des défis qui sont réalisables. N'allez pas parler aux chevaux si vous en avez peur. Voilà. Même s'ils vont vous procurer beaucoup de sensations au départ. Mais ces beaucoup de sensations qu'ils vous ont procurées vont peut-être vous demander beaucoup de temps aussi pour les accepter et pour les intégrer. Donc vraiment, allez-y petit à petit. Faites-vous confiance, allez-y petit à petit, écoutez-vous.
Et vous allez voir que petit à petit, en partant, si vous le souhaitez, comme je vous ai expliqué, vous partez d'une feuille blanche, vous prenez un peu de temps pour vous, à savoir où vous en êtes à l'intérieur de vous. Mettez de côté vos peurs, vos blocages, ces petits ballons que vous pouvez mettre de côté, le temps de faire cette communication, et vraiment, partez sur quelque chose où vous vous sentez à l'aise. Et si vous avez besoin de vous imaginer un lieu, faites-le. Faites-le, vous allez voir, ça aide beaucoup, même si au départ c'est une imagination, vous allez voir qu'après ça peut plus être de l'imagination. Parce qu'après la rencontre est là. Et du moment que la rencontre est là, c'est subtil, mais c'est là, et ça va vous permettre d'entendre des choses que vous ne pouvez pas inventer. Et là on n'est plus dans l'imaginaire. Là on est vraiment dans quelque chose de réel qui est en train de se passer. 2 énergies, 2 âmes qui se rencontrent et qui s'animent ensemble. Je vous souhaite une bonne fin de journée, des jolis essais, des jolies expériences en communication, que ce soit en communication animale, communication intuitive, pour débuter des soins énergétiques, d'aller un petit peu rencontrer l'autre et d'aller voir un petit peu ce que ça peut donner. Voilà, je vous souhaite vraiment de belles choses et je vous dis à très bientôt.